Alors bonjour, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui met en scène deux belligérants. Alors du côté des gentils, on a le corps humain et du côté des méchants, on a le virus de l'hépatite C qui infecte 180 millions de personnes, soit l'équivalent de 3% de la population totale du globe. Autant de gens sont infectés parce que suite à cette infection-là, 80% d'entre eux vont développer une infection chronique. Moi, en tant que scientifique, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le 20% restant. Parce que ça m'indique que dans certaines situations, le corps humain, qui est une formidable machine antivirale, est capable de combattre par lui-même l'infection au virus de l'hépatite C. La question est comment est-ce qu'il s'y prend? Pour y répondre, il faut mieux connaître notre ennemi. Le virus de l'hépatite C, c'est un virus qui va se répliquer au niveau du foie et qui est transmis par le sang et par voie sexuelle. Un peu comme le virus du VIH que vous connaissez. À la différence que le virus de l'hépatite C, lui, il n'est pas transmis de la mère à l'enfant lors de l'allaitement maternel. Et ça peut nous sonner une petite cloche. Ça peut nous indiquer qu'il y a peut-être quelque chose dans le lait maternel qui est capable de combattre le virus. Ce qui est intéressant, c'est que la deuxième protéine en importance dans le lait maternel, eh bien, c'est la lactoferrine, qui est justement une protéine du système immunitaire qui agit comme première ligne de défense lors des infections par un pathogène. La lactoferrine est retrouvée, oui, dans le lait maternel, mais on la retrouve aussi ailleurs, partout dans le corps. Même qu'il a été remarqué que la lactoferrine avait tendance à s'accumuler au niveau du foie, exactement là où le virus se réplique, chez les patients qui étaient chroniquement infectés par ce dernier. Est-ce qu'il s'agirait là d'une réponse du corps humain à une attaque du virus? Et si oui, est-ce que ça pourrait nous indiquer que la lactoferrine possède une activité antivirale? Eh bien, c'est exactement la question à laquelle j'ai essayé de répondre au cours de ma thèse. J'ai pris des cellules à l'intérieur desquelles se répliquait ou se multipliait, si vous préférez, le virus de l'hépatite C. Et je les ai traitées avec de la lactoferrine pour m'apercevoir qu'il y avait une diminution de la réplication virale. Je suis même allé un peu plus loin. J'ai étudié le virus morceau par morceau, ou protéine par protéine, si vous préférez, et j'ai déterminé que la cible de la lactoferrine, c'était la protéine NS3. Vous ne connaissez probablement pas NS3, mais ce qui est important à savoir, c'est que c'est une protéine essentielle. Elle est aussi essentielle à la réplication du virus que le moteur l'est à votre voiture pour qu'elle se déplace. Sans cette dernière, le virus est incapable de se répliquer. Donc, en résumé, au cours de mes travaux de thèse, j'ai démontré que la lactoferrine était capable de pénétrer à l'intérieur des cellules de foie qui étaient chroniquement infectées par le virus, d'y réduire la réplication virale, et ce, en ciblant un des talons d'Achille du virus, c'est-à-dire la protéine NS3. C'est une bien belle histoire. La suite de cette dernière sera maintenant de voir est-ce que l'ajout de lactoferrine aux thérapies actuelles ne pourrait pas contribuer à améliorer le traitement des patients chroniquement infectés par le virus. Mais bon, ça, c'est l'histoire d'une toute nouvelle thèse.